Hello friends, j'espère que vous allez bien. C'est Emina, bienvenue. Attends, je bois un peu d'eau. My neck. Okay, I think we're good. We're gonna go. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Emina, bienvenue sur ton podcast chrétien. Et je vous retrouve cette semaine avec une nouvelle vidéo. Ok. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est en attendant, j'avance. En attendant l'accomplissement, en attendant que certaines situations se décantent, quoi faire? On continue d'avancer. Et c'est de ça qu'on parlera dans cette vidéo. J'espère vraiment que ce mois-là sera un mois d'accomplissement pour vous. C'est ce que j'ai reçu. C'est le mois pour lequel on a prié au début. Et voilà, ce que ce soit un mois d'accomplissement, non seulement d'accomplissement des promesses de Dieu pour votre vie, mais que vous-même, vous commenciez à accomplir les buts et les objectifs que vous vous êtes donnés depuis le début de l'année. Donc, si tu n'as rien fait jusque-là, tu es en retard. Ça fait 8 mois que l'année a commencé, mais il n'est pas trop tard. Tu as encore 4 mois pour maximiser avec le temps qu'il te reste et commencer à accomplir certaines choses, en fait. Donc, si tu t'es laissé tomber toi-même en ce qui concerne le soin que tu apportes à ta personne, donc soin mental, physique, donc le sport, prendre soin, je sais pas, de tes cheveux, de ta peau, de toi, de ton intellect, investir en toi, etc. Il n'est pas trop tard. Tu as encore ce mois-ci pour maximiser. Une fois qu'on arrive en septembre, c'est la reprise dans beaucoup de domaines, c'est la reprise dans beaucoup d'aspects, même dans les églises. En fait, c'est une grande reprise générale, en fait. Donc, ça sera un peu difficile de commencer à retravailler sur toi alors que tu dois courir pour accomplir autre chose. Donc, j'espère que ces derniers moments, ces dernières semaines, bon, pas vraiment dernières, mais kind of, tu vas les maximiser et que tu vas vraiment prendre tes plans de début d'année et voir qu'est-ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu n'as pas encore accompli, ce sur quoi tu peux commencer à travailler dès maintenant. Je t'encourage à le faire. Moi-même, je le mets aussi en pratique. Je pense dans une vidéo précédente, je parlais de l'importance de planifier, que si tu ne planifies pas ton mois, si tu ne planifies pas ta semaine ou ta journée, c'est un peu comme une journée perdue. Donc moi, il y a des jours où j'arrive toujours pas à planifier parce que c'est pas facile. Mais somme toute, c'est possible de rester productif et productive. Donc moi, je t'invite. Tu sais, continue, investis en toi. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais c'est important. Bon, je sais pourquoi je le dis, mais c'est important que je te le rappelle. Like, sister, brother, invest in you. Tu as encore 30 jours avant c'est-à-dire le rush de septembre, octobre, novembre, décembre. Tu vois, quand il faut regarder, analyser en fait les patterns à chaque année. Septembre, c'est la rentrée. Si tu vis en famille, tu vas le sentir que ce soit toi-même une rentrée scolaire, une rentrée académique, au travail, une rentrée professionnelle, dans les activités ecclésiastiques, la reprise de certaines conférences, de beaucoup d'événements. Le mois d'octobre aussi, en général, c'est un peu chill, mais quand même, c'est-à-dire, c'est là que les premiers examens commencent si vous allez à l'université. C'est là qu'il y a quand même assez de rush si vous êtes dans le milieu professionnel. Novembre aussi, c'est pareil. Ici, bon, il y a Thanksgiving et quelques événements ci et là, mais c'est déjà la préparation pour le mois de décembre, en fait. Donc, il faut voir que les derniers mois de l'année, ça va commencer quand même à rusher. Et donc, si on maximise pas dès maintenant pour se préparer à ce qui est à venir, on est en train de perdre, en fait. Donc, je t'invite ce mois-ci, on est encore dans les débuts, tu peux planifier dans certaines parties du monde, c'est la fin de l'été. Donc voilà, on commence à préparer l'automne, on commence à préparer même l'hiver. Il faut anticiper, tu vois, like. Alors que je te parle, même je suis en train déjà de voir comment les prochains mois seront plus ou moins occupés, en fait. Donc, il ne faut pas que nous soyons des personnes qui subissent les mois, alors que si ça fait, je sais pas moi, si tu as 25 ans, ça fait 25 septembre que tu as vu, 25 octobre, 25 novembre, 25 décembre et tout ça. Donc, il faut quand même pouvoir anticiper, tu vois. Et je pense, c'est un truc aussi que les psaumes apprennent beaucoup. Et je lisais un verset où David disait... les méchants et ils pensent que, ou des personnes qui sont contraires contre Dieu, donc les ennemis de Dieu qui se rébellent à sa parole et à ses ordonnances, il disait mais ces personnes-là pensent que Dieu n'entend pas ou Dieu ne voit pas, en fait. Il dit insensé, jusqu'à quand aurez-vous l'intelligence? Comment celui qui a créé l'oreille va pas entendre? Comment celui qui a créé les yeux va pas voir, en fait? Et j'ai l'impression que
et d'ailleurs c'est ce que les psaumes et même les proverbes nous incitent à faire, c'est d'observer les choses et de pouvoir tirer une sagesse dedans. Je vous lisais aussi un autre verset dans je ne sais plus quelle vidéo où je disais... c'est le Seigneur qui donnait une bénédiction à Israël et il disait que par exemple, il avait... Comment je vais paraphraser? Il avait puni Israël justement, tu vois, de sorte que les ennemis, c'est-à-dire un seul ennemi d'Israël pouvait poursuivre 1000 ou deux ennemis pouvaient poursuivre un nombre de personnes. Et eux justement, dans leur orgueil, ils se disaient que c'était eux qui étaient responsables de ça. Dans leur orgueil, ils se disaient que c'est nous en fait qui arrivons à battre Israël. Et puis Dieu disait, mais vous êtes sans intelligence en gros, parce que comment vous pouvez pas comprendre que c'est l'Éternel qui est derrière ces choses? Comment une seule personne peut faire tout ça? Comment deux personnes seulement peuvent arriver à faire tout ça? Donc c'est ce que je veux en fait t'emmener à faire aujourd'hui, c'est d'essayer de tirer la sagesse des circonstances en fait. Regarde septembre, regarde octobre, regarde novembre, regarde décembre, tu vas voir le rush en fait. Et là que maintenant que tout commence à plus ou moins réouvrir, les portes commencent à réouvrir, on sort d'une période un peu chaotique et tout ça, ben on va commencer à voir le fruit des personnes qui ont maximisé leur confinement, qui ont maximisé les temps passés à la maison, vs des personnes qui ont un peu struggle, ou des personnes qui se sont reprises. Bref, on va voir le fruit des efforts. Donc ne sois pas de cette personne-là qui seront juste spectatrices des choses qui vont se passer, mais toi-même sois maîtresse, toi-même sois maître de tes circonstances. En tout cas, dans la mesure du possible, fais ce que toi tu peux, le Seigneur va gérer le reste. Donc il faut qu'on soit vraiment collaborateur de Christ. Christ fait sa part, nous aussi on fait sa part, on fait notre part. En ce qui concerne... Voilà, et donc si je reste dans le domaine de la destinée, purpose, ce que tu as appelé à faire, ce que tu as appelé à être aussi, moi aussi c'est une leçon pour moi par exemple, tu vois. C'est un peu une période de beaucoup de changements, etc. Et j'avais beaucoup de mal à rester consistante avec mes vidéos, mais je me suis dit, autant, tu vois, quand tu dois faire quelque chose, quand le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose que tu fais pas, tu es toujours mal à l'aise. Et jusqu'à ce que tu sois obéissante, en fait, tu seras toujours dans ce malaise-là. Donc, mieux vaut ne pas réduire le cours et résister au Saint-Esprit, mais plutôt lui faire confiance. Donc, je me dis, mieux vaut juste faire que rester là, ne rien faire. Mieux vaut juste faire des efforts, faire quelque chose, en fait, de ses dits, doit faire quelque chose par rapport à ce que le Seigneur nous confie, que de ne rien faire du tout. Il ne faut pas rester là à attendre que les choses se produisent. Il faut aller de l'avant, il faut prendre les devants, il faut commencer à remplir ses journées. Comment je peux arriver voilà, le Seigneur m'a dit que je suis appelée à faire ceci, à faire cela. Je ne vois pas encore comment je vais y arriver. Je ne vois pas encore comment les choses vont finir par s'étaler. Je ne vois pas encore le lien entre là où je suis et là où je vais. Mais en attendant, ça me rappelle cette chanson-là justement de Mireille Boursier-Roy. Je ne vais pas mal prononcer le nom de la servante de Dieu. Mais la chanson s'appelle, ou l'album, ou le moment d'adoration qu'elle a eu avec les jeunes. En attendant, j'adore. Tu vois, en attendant, j'adore. En attendant le retour de Jésus, en attendant, j'adore. En attendant l'accomplissement des problèmes, j'adore. Moi, je te dis, en attendant, travaille. En attendant, travaille. Je te le dis à toi, je me le dis à moi aussi. Je prends l'exemple d'Esther. Chacune à son tour devait aller voir le roi. Chacune à son tour devait aller lui parler. Chacune à son tour devait passer devant le roi pour qu'il choisisse finalement quelqu'une, tu vois. Et Esther, elle aussi, elle attendait son tour. Elle attendait son tour. On dit que dans Esther 2 au verset 13, c'est ainsi que chaque jeune fille alla vers le roi et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shaashgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi à moins que le roi n'eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé,
Ok, donc c'est chacune à son tour chez le roi. Et toi, peut-être qu'il y a quelque chose que tu attends, certainement qu'il y a quelque chose que tu attends de la part du Seigneur qui t'a promis, qu'il t'a dit, que ce soit ton tour pour une promotion, que ce soit ton tour pour finalement être reconnu après des années de travaux et de consistance sur les réseaux, finalement d'être reconnu dans je sais pas quoi, finalement recevoir un prix, finalement être qualifié pour ceci, être qualifié pour cela. En attendant ton tour chez le roi, bah, tu travailles, tu continues de te préparer. La Bible dit que chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois dans l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Tu vois, en attendant d'aller chez le roi, il y a une préparation qui a lieu. Il y a une deuxième histoire qui est similaire aussi, c'est l'histoire de Joseph. Il a ce songe qu'il y a des verges de blé qui se prosternent devant lui. Donc, sa famille, ses frères et son père comprennent qu'il va être élevé et que certainement, probablement, ces personnes-là ou ces verges de blé qui se prosternent devant lui, c'est eux-mêmes en fait. Ses frères sont jaloux, son père, il comprend la vision, etc. Je ne sais pas s'il s'est réjoui ou qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'il s'est réjoui à cause de ça, il a eu la tunique et tout. Je ne veux pas mélanger l'histoire. Mais voilà un peu ce qui s'est passé. Mais le fait que 12 verges se procèdent devant toi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très flou. Tu peux être élevé partout. C'est vrai, c'est parmi tes frères, mais ça peut être à Canaan, ici, ça peut être aux extrémités de la terre. On ne sait pas exactement. Quand est-ce que ça va s'établir? On ne sait pas. Ok, mais en attendant que ça se réalise, tu travailles en fait. Et c'est ça, j'en parlais un peu dans la vidéo, ne méprise pas tes dons et tes talents que je vais mettre quelque part ici. Où je disais que bah, le premier don de Joseph, selon une prédication que j'avais regardée, qui mettait l'accent sur le fait que la gestion était un don de Joseph aussi. Tu vois, quand on voit comment il opérait dans la maison de Potiphar, même dans la prison, et même le don même qu'il a fini par exercer, c'était un don de gestionnaire en fait. L'interprétation des rêves, c'est ce qui lui a permis d'arriver là, mais on l'a élevé en Égypte pas pour être interpréteur ou interprétateur, ok, pas pour être interprétateur de rêves, mais pour être gestionnaire de l'Égypte, des ressources de l'Égypte. Donc tu vois un peu comment, en exerçant les dons qu'on a donnés, en interprétant tel rêve, en gérant telle ressource, en gérant telle ou telle chose, bah, c'est une combinaison de dons en fait qui lui ont frayé un chemin jusqu'à être second en Égypte. Donc toi et moi, on ne sait pas réellement en fait lequel de nos dons va nous envoyer à la place où Dieu nous veut, va nous élever, va nous faire asseoir avec les grands, va nous envoyer même à servir des rois. On ne sait pas en fait lequel des dons. Donc c'est pourquoi c'est important de les travailler tous. Et j'ai aimé la prédication du pasteur Castanou du dimanche dernier qui parlait justement du fait de travailler ces dons, de les repérer et de les travailler. Tu repères ton don pour la musique et tu travailles. Tu repères ton don pour le chant, tu travailles pour voilà, les instruments, tu travailles. Tu repères ton don pour la danse, tu le travailles. Ton don pour la cuisine, tu le travailles. Chacun des dons parce que tu ne sais pas lequel va t'envoyer où. Et c'est pas forcément une seule place. C'est-à-dire en Égypte, comment ça s'appelle? Joseph, c'est pas juste une seule chose qu'il va faire. Pour être dirigeant d'un aussi grand empire, l'Égypte, quand on parle de l'Égypte pharaonique, c'est des empires, c'est des royaumes immenses, immensément riches. Donc c'est quand même des skills, des compétences précises qu'il faut pour pouvoir gérer un tel pays. Il pense aux États-Unis en ce moment, donc le second après le président Biden, c'est qui? Pour être élevé à ce rang-là, c'est plus même que c'est la grâce de Dieu, mais en plus de ça, il faut quand même un standard d'excellence, il faut des connaissances. La même chose pour Daniel en fait. Il était élevé mais il était discipliné. Quelqu'un qui prie exactement 3 fois par jour en faisant face à Jérusalem, qui est discipliné dans sa façon dans son alimentation, qui est discipliné dans ses convictions, qui tient sur ses convictions. En parlant de convictions, regardez la vidéo précédente qui parle de revoir les fondements de ses convictions. Donc on voit que c'est un homme discipliné. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à cette place-là. Donc nous-mêmes aidons le Seigneur à nous aider. Et c'est aussi de ça que le pasteur Cassano parlait. Il dit, mais la dimension où
l'étendue de ton impact dépend de tes capacités. Et là, ce qui m'est venu en tête, c'est que si tu parles mandarin, le Seigneur va faire quelque chose avec. Tu vois, si tu parles espagnol, le Seigneur va faire quelque chose avec. Donc, tu sais pas en fait. Donc, le plus tu envoies de vases au Seigneur, le plus il va remplir. Et je sais qu'il y a quelques années, je regardais une vidéo du pasteur Castano, encore une fois, à ce sujet, qui parlait d'envoyer des vases au Seigneur en fait. Et à ce temps-là, je vous assure que moi j'ai toujours cru que je pouvais pas chanter. Et j'ai envoyé le chant comme vase. Je dansais le coupé décalé quand j'étais petite et tout ça, pas encore converti. Mais j'ai envoyé la danse quand même devant le Seigneur. J'ai envoyé tellement de vases. Et j'ai vu que le Seigneur, il a ouvert mon gosier. Et de sorte que j'arrive à chanter en fait. Donc, un autre don à travailler. Il m'a donné un autre don de ce que j'ai commencé à faire comme ça m'est venu comme ça. J'ai commencé à faire l'adoration, vous savez, avec les drapeaux et tout. J'avais jamais vu ça quelque part. J'avais jamais... j'avais vu, mais est-ce que j'avais vu? En tout cas, j'ai pas de souvenir que j'ai vu une danse d'adoration avec des drapeaux. Et puis je me suis dit, je vais faire ça. Non, ça m'est venu comme ça. J'ai fait mes drapeaux à la maison. Et puis j'ai commencé à adorer le Seigneur avec. Comme ça, tu vois. Donc, tous les vases que tu donnes au Seigneur, je t'assure, il va les remplir. Il va faire quelque chose avec, en fait. Donc, il faut perfectionner. La danse, voici un autre truc qu'il faut perfectionner. J'aime la cuisine et tout. Voici un autre don. Je vous assure qu'il y a des jours, la vérité, ça c'est la grâce de Dieu. Zéro assaisonnement extraordinaire, mais le goût des choses. Mais parce que c'est un autre vase en fait. Donc moi, je t'encourage. Sis, I'm telling you, my brother. Envoie tes dons au Seigneur. Envoie tes vases. Même s'ils sont petits. Je t'ai dit que je ne savais pas chanter. Je dis ça, même mon frère est témoin. C'est mon frère, on a grandi ensemble, il est témoin. Il dit, girl, you couldn't sing. Et maintenant, je peux chanter, il est témoin en fait. Donc, de voir comme ça, comment Dieu prend juste un petit truc que tu lui envoies et puis il maximise. Donc, imagine, il lui envoyait une voix qui déjà même de... Je t'ai dit que le truc, c'est the voice, you know. So, tous les dons que tu as, aussi petits que tu penses qu'ils soient, envoie-les au Seigneur, envoie-les, tu sais pas ce qu'il va faire avec. Et continue de les travailler, continue de les maximiser. Comme je dis là, si tu envoies niveau 1, il t'emmène au niveau 3, mais imagine, tu envoies niveau 3, il t'emmène où là, tu vas bénir le monde entier avec, tu vois. Comment un seul don de quelqu'un peut l'emmener à faire des choses extraordinaires. Il y a des gens qui ne font pas 1001 choses, ils chantent juste. Il fait pas 3000 choses, elle danse juste. Le gars, il fait pas 10 000 trucs, il court ou il nage. Parlant des Jeux Olympiques qui sont d'actualité, je pense que c'est presque fini et tout. Donc, regardons comment juste un seul don fait la place aux individus, tu vois. Et la Bible dit, les dons d'un homme lui font de la place. Ils te font entrer dans les palaces. Regarde Esther, elle est venue en fait préparée. Tu vois, c'est une femme qui a été préparée par le Seigneur. C'est plusieurs vases qu'elle envoie en fait. N'importe qui ne peut pas être reine. Je suis désolée. Si elle n'était pas préparée, elle ne pouvait pas être reine. Tu vois un peu. Si elle n'était pas préparée, elle ne pouvait pas être reine. Comme Marie, si elle n'était pas vierge, je pense, elle ne pouvait pas donner. Elle ne pouvait pas donner naissance au Messie. Parce que Isaïe a bien dit dans la prophétie, la vierge, elle va enfanter un fils. Si elle n'est pas vierge, elle ne peut pas enfanter un fils. Tu vois un peu. Donc nous-mêmes, ne nous disqualifions pas à faire des choses. Envoyons des vases au Seigneur et c'est lui qui va les maximiser et c'est lui qui va les agrandir. Ok? Donc c'est un peu ça que je vais te partager aujourd'hui. En attendant de voir l'accomplissement comme Joseph, comme Esther, comme Marie. Continue de travailler, continue de servir, continue de prier, continue d'adorer, continue de chanter, continue de danser, continue. Ça, c'est ce que j'ai remarqué aujourd'hui. Et en plus, je parlais de ça dans une autre vidéo qui parlait de chaque saison à sa combinaison. Mais je pense que ça, c'est l'élément qui ne doit jamais manquer. C'est-à-dire, peu importe si tu es fatigué, si tu ne vois pas de résultats, si tu ne sais pas, tu continues de faire déjà ce que tu étais en train de faire. Consistency. Continue.
continue de chanter. Moi, je vais continuer de filmer des vidéos en attendant de savoir comment, en fait, le genre de contenu que je vais filmer va finir par atterrir sur cette chaîne. Je vais finir par avoir le temps, les ressources, peut-être même les personnes, même pas peut-être au nom de Jésus, même les personnes nécessaires pour pouvoir produire ce genre de contenu. Mais en attendant, continuons les amis. Continuons de produire, continuons d'avancer. En attendant, ça finira par arriver. Et je pense que même alors qu'on continue, alors qu'on est consistant, nous-mêmes, on est en train de bâtir d'autres choses qui nous seront bénéfiques. Je parlais de la discipline de Daniel. C'est vrai, on parle de l'esprit d'excellence. Eh bien, donne-moi l'esprit d'excellence. L'esprit d'excellence, il est discipliné. L'esprit d'excellence est consistant, en fait. Consistant. Et moi, je regarde, je regarde en arrière. And like, I'm thinking, et je me dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je fais chaque jour de manière très consistante? Tu vois, on peut parler de, c'est-à-dire même manger, ça dépend. Bon, évidemment, il y a le jeûne et tout, mais il faut qu'on ait des vies consistantes. On n'a pas d'idée robotique, mais qu'on ait des attitudes, des choses qu'on fait tous les jours en fait. Quand on regarde, quand on analyse la vie des grands, on voit que ce sont des gens disciplinés et consistants. Et ça ne vient pas, ça se travaille. Ça se travaille en fait. Si tu viens d'une famille où là-bas, peu importe, tu as dormi à 3 heures, tu as dormi à 2 heures, tu dois te lever à 6 heures, ça te forge déjà à la discipline. Donc je pense que continuer de faire ces choses-là, continuer de servir, d'adorer, de chanter, de danser, de filmer des vidéos, d'encourager des personnes, alors qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. On ne sait pas trop comment les choses vont finir par se décanter, etc. Ça nous permet de bâtir d'autres compétences, d'autres capacités. La discipline, la consistance, la régularité, je pense que ça s'appelle en français, en l'occurrence. Vous voyez, on ne sait pas ce qu'on est en train de développer, on ne sait pas. Et puis, c'est des semences aussi qui sont accumulées. Ça finira par payer. Le plus important, c'est pas d'arriver à X ou à Y, etc. Le plus important, c'est de bâtir en nous ces convictions fortes-là, de bâtir en nous le caractère, le plus important pour Dieu, j'entends, de bâtir en nous ces convictions fortes-là et le caractère de Christ, en fait. Quand Joseph a été élevé, il a interprété le rêve de Pharaon. Il a dit, je pense que c'était, j'avais mon verset ici. Il a dit, Genèse 41, verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Tu vois, et arriver au sommet, c'est aussi pouvoir donner toute la gloire à Dieu. C'est comme Esther. Mardoché lui a dit, mais tu n'es pas arrivé là pour être, reine de pavaner ici. Peut-être que tu es arrivé à la royauté pour un temps comme celui-ci. Donc, quelqu'un qui n'est pas discipliné, quelqu'un qui n'est pas affermi dans ses convictions, quelqu'un qui ne marche pas ou qui n'a pas appris à marcher pour soutenir les intérêts de Dieu, une fois arrivé au sommet, on fera comme au nom de Jésus, on ne va pas faire, mais une fois arrivé au sommet, cette personne-là fera comme Saül. Et on ne veut pas des Saül, on veut être des générations des David, on veut être des générations des Yémina, de je ne sais pas qui tu es, toi là-bas, mais on veut être, des générations de personnes qui vont porter les intérêts du Seigneur. Arriver en haut, à la table des rois, arriver à la royauté, au palais. Il faut voir que ça parle toujours de palais, que ce soit Joseph ou Esther. Ça parle toujours de palais ou même le roi David. Arriver là-bas, mais c'est de porter l'étendard de Christ, c'est de témoigner de lui. Donc le Seigneur ne va pas nous faire passer rapidement. Si arriver là-bas, c'est pour faire n'importe quoi et puis chuter. Et puis on tombe aux oubliettes en fait. Non, c'est arriver là-bas, témoigner du nom de Jésus et que notre nom reste attaché à l'héritage que le Seigneur était de bâtir en cette génération. Et dans ces temps et ces circonstances-ci. Ok? Donc, août, accomplissement. On travaille dur. On travaille dur sur nos objectifs. On travaille dur sur ce qu'on doit faire. On repart à la salle de sport. On repart au gym. On recommence à bien lire sa Bible. On repart à l'église. Oui, les églises sont ouvertes. On recommence encore les répétitions pour la chorale, le groupe d'intercession, les prières du matin, je ne sais pas dans quel département tu sers, mais on reprend les activités. We gotta keep it moving, keep it going, we have business to do. Le Seigneur revient bientôt, je compte sur toi. Je vais venir à la fin du mois, on va faire un petit check-up, continue, we got this, ok? Alors, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup édifié.
Moi-même, j'ai été édifiée par le Saint-Esprit qui a parlé au travers de moi aujourd'hui. Et on va prier avant de terminer. Merci Seigneur. Oh Lord, we thank you and we bless you for this month of August. Nous te prions, au Seigneur, que toute chose, nous te remettons toutes choses, Papa. Donne-nous le vouloir et le faire. C'est toi qui le crée en nous. Et donne-nous la capacité, Seigneur, de pouvoir accomplir tout ce que nous devons accomplir en ce mois-ci. Que ce soit un mois très productif. Que ce soit un mois où nous revenons, Seigneur, à la charge. Là où beaucoup avaient laissé tomber, là où nous avons laissé tomber, nous n'avons pas été consistants, là où nous étions un peu débattus, nous revenons à la charge, Seigneur. Nous voulons continuer à travailler, à bâtir, Seigneur, des caractères forts, Seigneur, des convictions profondes par ta grâce, Seigneur. Aide-nous à être des hommes et des femmes disciplinés, des hommes et des femmes de conviction, des hommes et des femmes, Seigneur, affermis, Papa, et consistantes, constantes dans nos voies, Seigneur. Que ce soit des traits qui soient attachés à nos caractères. Lorsqu'on pense à nous, on pense à la discipline, consistance au nom de Jésus. Père, nous te prions, nous te remettons toutes choses, Seigneur. Glorifie ton nom au milieu de nous. Et Papa, que tu puisses continuer de nous travailler, Seigneur, de bâtir notre caractère, de nous forger, afin que, arriver dans les espaces, dans les sphères là où tu vas nous relâcher, nous puissions toujours témoigner de ton nom pour ta gloire. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Ok, amen, amen, amen. Gotta go. So yeah, guys, have a good day. Que ce mois d'août soit très productif pour vous. En tout cas, la course continue. We're back. Et que le Seigneur vous bénisse. Ok, bisous.